Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis pas toute seule, je suis en compagnie de Denise. Voilà. En fait on s'est connus au lycée, enfin, on s'est rencontrés au lycée, on n'a pas trop échangé au lycée. Et genre depuis quelques temps on parle vite fait et tout ça. Et je te laisse te présenter. Juste dire qui t'es vite fait. Ouais, qui je sais, c'est une vraie question ça. Oui, je m'appelle Denise, je suis étudiante. Et j'aime aussi parler de toutes ces thématiques que Justine aborde souvent sur Insta ou sur YouTube justement. Et c'est comme ça un peu qu'on s'est dit que ce serait intéressant de faire une vidéo ensemble. Carrément, bah ouais, complètement. Du coup, nous voici. Voilà. En gros, l'objectif de cette vidéo c'est un peu de parler de manière assez libre, sans forcément avoir écrit un vrai script. Et pas du quotidien, mais genre de ce que c'est que d'être une personne noire dans cette société-là, en France. On se rend compte justement que certains gestes ou paroles ont pu être déplacés et sur le moment ça nous a pas interpellés, mais maintenant quand on y réfléchit, on se dit oui c'était pas... C'était scandaleux. Ouais voilà, c'était vraiment scandaleux. C'est ça. Par exemple, on peut commencer, comme on a parlé tout à l'heure, de la perception genre des femmes noires dans les yeux d'hommes blancs, de personnes blanches en général. Ouais. On est vite généralisé, enfin, on va dire, on a l'impression que il y a une femme noire qui compte pour toutes les autres. On va se dire la femme noire est grande, forte, indépendante, souvent avec un corps pulpeux et je veux dire agressive aussi. C'est des caractéristiques qui ne s'appliquent pas à tout le monde, comme on ne peut pas faire de généralité sur les femmes blanches, mais en général il suffit une de ces caractéristiques ne soit pas remplie, on va se dire ah mais toi t'es pas comme les autres, ou ouais je t'imaginais pas comme ça, ou on va te faire remarquer que soit t'es un peu moins bien que les autres, ou ouais tu te rapproches plus de l'idéal que je me fais de la femme, du coup qui n'est pas noire. En fait, on est d'abord perçu en tant qu'individu noir, enfin on est d'abord perçu en tant que noir avant d'être perçu en tant qu'individu. Voilà. Et sauf que ça, c'est pas le cas des personnes blanches. Genre tu représentes, t'as toujours un peu, voilà c'est ça. Ouais c'est ça. Et c'est pour ça la question de être une femme noire, c'est forcément collé à le fait d'être forte et indépendante. C'est pas des défauts en soi, mais ça veut dire que celles qui ne se sentent pas encore à ce stade, elles se disent pas encore ouais je suis la femme forte et indépendante que je veux être, elles se disent il y a pas un souci, mais bon je suis pas au top et il faut tout le temps être au top. Ça veut dire que celles qui sont plus sensibles que d'autres, on va les regarder bizarre, ou enfin t'es une femme noire mais t'as ta personnalité indépendante, ton caractère, de ta couleur, et c'est le cas pour tout le monde. Mais c'est pas parce que vous êtes face à une femme noire que tout de suite on va dire c'est quelqu'un qui parle fort, qui est agressive, qui... C'est ça, genre être noir c'est pas un trait de caractère. Genre, c'est pas un style non plus. C'est pas un style. C'est arrivé en tout cas personnellement de parler quel est ton style de garçon. Et souvent la personne en face va me dire non mais de toute manière toi tu sors qu'avec des noirs. Mais déjà sortir avec, les noirs c'est pas un style de garçon. C'est réducteur. Oui parce que on parle du type de cheveux ou de la couleur des yeux ou de la taille, mais toi le débat est clos en mode tu sors qu'avec des noirs donc c'est réglé. Donc sur quelle base tu te bases justement pour dire que je sors qu'avec des noirs? Et même dans les noirs, il y a une grande diversité, que ce soit dans la couleur, dans la forme des yeux, dans les nez et tout ça. On peut pas dire l'homme noir est quasiment identique partout, que ce soit au nord de l'Afrique ou au sud, l'est ou ouest. Il y a des on va dire morphotypes un peu différents, même au sein d'un même pays il y a des gens très différents. En fonction des régions, on voit très bien qu'on ne se ressemble pas tous. Genre l'Afrique, on rappelle, c'est un continent, donc ce n'est tu peux pas faire cette généralité-là. Éduquer votre œil à observer, pas observer observer les gens dans le sens où on ne se ressemble pas tous, et c'est le cas. On peut pas dire que tous les noirs sont de la même couleur, même Justine et moi on n'est pas de la même couleur. Donc ça prouve qu'il y a beaucoup de différences, beaucoup de diversité. Parce que souvent on va dire qu'est-ce qui te plaît chez les filles, et instinctivement des fois ça va se rapprocher de traits
de femmes caucasiennes. Ouais, c'est ça. Et on va jamais parler des traits en quelque sorte négroïdes, genre on va jamais entendre quelqu'un dire oui j'aime les gros nez. Et puis en fait toujours à chaque fois les compliments qu'on peut recevoir, et c'est assez dérangeant, c'est souvent des faux compliments. Enfin, on se faisait la réflexion tout à l'heure, c'est t'es belle pour une noire, genre clairement ça c'est pas un compliment en fait, genre ça veut dire que je suis mieux que certaines noires mais je suis quand même moins bien que la norme. Et de base vous êtes pas belle mais là pour toi ça, voilà, ça passe. c'est ça, c'est vraiment ça. Genre un peu le cliché, genre si t'es une personne qui a socialement on va dire réussi, même si bon c'est absurde de dire ça, tu fais partie des bons noirs, ouais, t'es voilà. un bon noir, t'es accepté, voilà. Ouais, pour toi ça, toi tu passes, genre on te tolère, t'es approuvé. C'est pour ça qu'on disait constamment on a l'impression de devoir faire nos preuves, d'être tout le temps au top, parce que au moindre faux pas, ben, on sera beaucoup plus critiqué que si quelqu'un de blanc faisait les mêmes erreurs. Et quand justement on fait quelque chose de pas bien ou qu'on n'est pas au top de l'excellence ou quoi que ce soit, et ben ça va indirectement avoir un impact sur la perception de la personne qu'elle a des personnes noires. Si de moi je me montre insultante avec quelqu'un, et ben c'est les noirs. Ouais, voilà. Genre c'est pas genre on va dire ouais une noire le jour, alors que ça se trouve c'était personnel, je t'aimais pas et c'est tout. Mais ça... on représente, enfin genre les blancs ils ne représentent jamais leur couleur de peau, alors que nous bah c'est un peu tout le temps le cas. En l'occurrence on est toutes les deux sorties avec des personnes blanches, et ben ils se sont fait la réflexion de se dire ah ben je pensais pas qu'un jour je sortirais avec une noire. Mais est-ce que quand tu te poses la question de avec qui je le sortirais, tu te dis bah, des traits de caractère, gentil, attentionné ou je sais pas. Mais ça veut dire que sortir avec une noire, c'est pas la même chose que sortir avec une blanche. Enfin, forcément on a des différences, mais parce qu'on est des femmes différentes. Ouais, c'est ça, pas parce qu'on a des couleurs de peau différentes. Voilà, quand tu dis je vais sortir avec quelqu'un, tu vas dire je vais sortir avec une femme ou un homme, mais tu dis pas avec un homme blanc, enfin tu te fais pas la réflexion quand tu sors avec un homme blanc, tu te fais la réflexion quand tu sors avec un homme noir. Donc c'est-à-dire que tu t'attends à une expérience particulière avec cette personne. C'est pour ça qu'on se montre, en tout cas personnellement, plus méfiante, parce que tu te dis est-ce que la personne elle sort avec moi parce qu'elle m'apprécie en tant que personne, et forcément ma couleur de peau, enfin plutôt ma culture font partie de mon identité, ou c'est de la curiosité de se dire oh comment c'est avec une noire, l'expérience. Ouais voilà, on fait pas des safaris avec les humains, il y a Planète Sauvage, allez là-bas, voyez tous les animaux, ce sera cool. On parlait aussi tout à l'heure avec Denise de un peu cette excellence noire, genre cette pression qu'ont de manière générale aussi les minorités, mais aussi nous les minorités ethniques, de devoir réussir pour être le bon noir et pour être socialement accepté par la majorité, donc par les blancs. Et genre cette pression qu'on a sur nous, scolaire, que ce soit sportif, que ce soit, je sais pas, au niveau des loisirs, au niveau de n'importe quoi, c'est une pression. Si on fait quelque chose, il faut être bon dedans, parce que sinon, soit c'est même pas on va te regarder mal, c'est juste, c'est pas étonnant, il est noir, enfin genre qu'est-ce que tu t'attendais de plus de lui ou d'elle. Alors que quand on réussit, c'est mode ah ouais, c'est celui qui a réussi. Ouais, genre waouh, quand même, alors que on va pas en faire des tonnes si c'est un blanc qui en fait, enfin on va dire ouais, il est bon. Enfin, les gens ne s'attendent pas à nous voir réussir, on a l'impression. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, je suis complètement d'accord. On est censé rester au bas de l'échelle, enfin, moi j'ai le sentiment que ceux que ça dérange de voir des noirs réussir, c'est que ils ont l'impression de se sentir dévalorisés parce que des noirs réussissent, on mérite autant. Oui, c'est ça. On n'a pas eu de piston, enfin si t'as travaillé autant, forcément tu dois être reconnu. Et même comme ça, même quand tu réussis, tu travailles autant qu'une personne blanche, elle aura forcément des avantages en plus. Oui, c'est sûr. Et puis on a le droit à la médiocrité comme n'importe qui. Pas la médiocrité, genre le fait d'être une personne médiocre, mais on n'est pas... De pas réussir. Voilà, c'est ça. Ça ne devrait pas être plus dévalorisant pour une personne noire de pas avoir fait d'études par exemple, ou n'importe quoi, chose qui est un peu genre valorisée dans la société quand même, le plus supérieur, que pour une personne blanche. Enfin, d'un autre côté c'est assez frustrant parce que, encore une fois, on sait ce qu'on disait tout à l'heure, l'excellence noire, d'un côté c'est vraiment trop de pression, et c'est une pression qui montre bien que pour être reconnu à la même valeur que quelqu'un de blanc, il faudra en faire deux fois plus. Voilà, c'est ça. Mais d'un autre côté, pour être genre un jour, pour ne plus avoir cette pression-là, il faut un peu malheureusement que... il y en a qui réussissent, voilà, il y en a qui réussissent, c'est juste qu'ils sont pas mis en avant. Voilà, c'est ça, ils sont pas mis en avant, mais pourtant pour la jeunesse qui vient, enfin même pour nous, quoi, ça fait plaisir de voir dans des métiers
socialement bien, enfin reconnu quoi, de voir aussi des noirs pour montrer, c'est pas forcément montrer que aux autres, mais pour dire qu'on peut on peut tout aussi bien réussir, mais si on met une femme blanche et une femme noire face aux mêmes obstacles, eh ben, ils seront plus durs à franchir pour une femme noire parce que sa couleur de peau est un fardeau pour les personnes en face. Enfin, moi, je ne le considère pas du tout comme un fardeau, mais c'est un désavantage dans la société aujourd'hui. Mais le manque de représentation, c'est clairement l'un des problèmes majeurs de toutes les minorités en général. C'est que comme on est invisibilisé, on ne peut pas montrer, pas aux autres, voilà c'est ça, mais montrer juste à nous-mêmes, nous faire prendre conscience que justement on est des peuples avec des richesses, tout ça, avec des savoirs, avec des capacités et tout. Et genre j'en ai parlé, j'ai eu une discussion avec mon frère il y a pas longtemps sur ça, sur du coup le manque de représentation. Et mon frère il travaille dans la finance, enfin bref, et il m'a dit qu'il y avait un PDG, alors je sais plus, je vais dire des bêtises, genre je sais pas si c'est Microsoft ou je sais pas quoi, mais bref, d'un très gros groupe qui était d'origine indienne je crois. Et clairement c'est sûr que c'est aussi des populations peu représentées, tout ça dans les hauts postes voilà, à responsabilité. Et je lui ai fait mais oui mais ça c'est très bien, mais rien que le fait de savoir ça, c'est quand même un peu, ça fait un peu partie de l'élite. Nous on a besoin de voir au jour au jour. Voilà c'est ça, puis de voir à la télé, on veut du mainstream. Enfin moi j'ai envie que mes enfants puissent se voir à la télévision. Ce mec là, peut-être qu'on va le voir à la télévision, mais c'est pas quelque chose qui est facilement compréhensible pour n'importe qui. Et je trouve que c'est ça aussi qui est hyper important dans nos luttes en fait. C'est que évidemment on ne dit pas que les blancs souffrent pas et tout ça, et qu'il n'y a pas plein de problématiques à ce sujet, mais on dit que nous en fait il y a des conséquences qui sont autres. Il y a des conséquences sur le marché de l'emploi, sur l'accès au logement, sur tout, sur ta place dans la société. Genre par exemple, on en parlait tout à l'heure, genre le nombre de fois où on aborde des sujets du racisme, on nous envoie toujours l'argument de la lutte des classes. Oui, voilà. Et ça, c'est un argument, on n'en peut plus en fait. Mais on en revient à la problématique des statistiques des statistiques de n'importe quoi, basées sur l'origine ethnique des gens en France, qui sont pas possibles. Genre si on avait, clairement je pense que vous pouvez demander à pratiquement toutes les personnes issues de ces minorités ethniques là, elles vous diront que si on a besoin de statistiques qui montrent que, évidemment, quand tu viens d'une origine ethnique, que tu fais partie d'une minorité ethnique, t'as des conséquences que les gens blancs en France n'ont pas en fait. Deux personnes pauvres ont les mêmes soucis, par exemple, seront stigmatisées de la même manière. Mais en plus de ça, tu rajoutes le fait d'être noir ou de pas être blanc surtout, ça te rajoute encore plus de barrières, tu auras plus de barrières. Donc ça rejoint le white privilege en fait, c'est que tu peux en plus de ça rajouter la lutte des classes, mais c'est la lutte des classes dans le racisme en plus de ça, parce que on va dire, tu viens d'un milieu modeste et en plus de ça t'es noir. Donc en fait, double fardeau limite. Je vois par exemple, j'ai une pote, Sarah, qui avait mis une pyramide sur les discriminations, et en gros il y a un mec qui a commencé de lui parler du sport, on en revient, du sport et de la lutte des classes. Non, c'est un problème de lutte des classes et tout ça. Et c'était un peu l'argument, donc oui, vous les noirs, vous courez plus vite, si t'es pas content, toi, vite, c'est ton problème. Et puis c'est surtout que du coup j'ai essayé de lui expliquer très calmement ce mec dans les commentaires en lui disant, mais ce que tu comprends pas, c'est que déjà de base les minorités ethniques font partie malheureusement des catégories sociales en France pas les plus aisées, et du coup évidemment entre faire du golf, acheter des crosses, ou faire du foot où t'as juste besoin de chaussures, ou faire du basket où t'as juste besoin de chaussures et un ballon, au lieu de faire ces sports là qui sont des sports déjà privilégiés et qui sont destinés à des personnes de catégorie socialement plus haute, il y a forcément une différence. Donc évidemment tu vas forcément plus voir de personnes noires dans les sports plus mainstream et plus accessible. On a parlé des prénoms tout à l'heure, et le fait que souvent les gens qui ont des prénoms du coup qui sont pas français et qui ont des prononciations pas français et qui ont plus difficiles que d'autres, souvent les gens se permettaient de les raccourcir ou de leur donner un autre prénom parce que c'est trop compliqué ou j'arrive pas à le dire. Mais en fait si on fait l'effort
de prononcer ton prénom correctement, C'est ça. tu te dois de faire l'effort de prononcer correctement le prénom des autres. Et enfin, si c'est C'est du respect en fait. Ouais, ça se résume à ça. C'est la base. En Ça fait. se résume à ça parce que on t'appelle par un prénom toute ta vie et d'un coup, parce que c'est trop difficile pour Séverine de le dire, Ouais. on va t'appeler Pierre. Les gens qui se font naturaliser français ou françaises, ils ont la possibilité de changer de prénom ou de francisation de leur nom. Du coup, francisation, c'est justement pour rendre leur intégration plus facile parce que du coup, le législateur reconnaît que ça peut être un frein et que ça peut t'empêcher de trouver un appart voilà, que les gens se permettent de te mettre de côté parce que tu ne sembles pas français et ton nom le montre davantage. Ouais, c'est ça. Enfin, le nombre de fois on m'a dit oh, genre on dirait pas que tu t'appelles Denise et tout, et genre tu sens que derrière il faudrait s'appeler Fatoumata, des prénoms comme ça, et c'est des prénoms aussi beaux, mais c'est pas. Enfin, tous les Français ne s'appellent pas Jean-Pierre, Louis ou Théodore, et personne leur dira. Mais oui, ils ont pas de compte à rendre, encore une fois, on en revient à ça. Genre. On a toujours à prouver quelque chose, à se justifier de quelque chose et c'est usant. Et tant que notre existence ne sera pas un peu plus respectée et notre être, quoi, notre entité, tant qu'on n'aura pas le même respect que n'importe qui dans cette société, il y aura toujours ce problème-là. On sera jamais parfaitement à notre place. Ouais. Et puis surtout, il y a un argument qui m'énerve, c'est les personnes blanches quand elles disent « Oui, mais j'ai demandé à une autre personne noire et elle, ça la dérange pas que je lui fasse ci ou que je lui dise ça. » Bah... Tant mieux pour elle. C'est vraiment ça. Pour toi, justement, retourne voir cette personne en question. Et fous-moi la paix en fait, genre dégage les mains de mes cheveux ou je sais pas, arrête de m'appeler, je sais pas, négro ou n'importe quoi. Enfin, genre on est des individus. Oui, enfin distincts. Ouais, c'est ça. À part entière. Ouais. On a des préférences, on ne parle pas tous la même langue, on vient pas tous du même pays, on n'a pas tous la même couleur de peau. Voilà, grosse découverte si vous ne saviez pas. C'est aujourd'hui quoi. Bon, tu as d'autres choses à ajouter? Non, il y aura toujours des choses à... Ouais, c'est clair, on peut parler pendant 3 heures. Ouais, c'est ça. Mais déjà, je vais faire le montage, je vais en chier, je pense là. Parce que bon, on a bien parlé. Bon, bah écoutez... je vous ferai ton Instagram. N'hésitez pas, en vrai, elle fait des vidéos et tout ça, c'est top sur IGTV. Voilà, c'est ça. Et surtout, vraiment, le plus important de tout ça, c'est de s'éduquer par soi-même. Genre, vous avez plein de moyens, plein de plateformes, et genre, c'est pas à vos amis noirs de vous apprendre quoi que ce soit, on vous doit rien. Si ça vous intéresse vraiment et profondément, et j'espère que c'est le cas, parce que sinon... Et que vous voulez pas changer de mentalité, des fois vous savez pas, mais tu vois, arrêter d'avoir des comportements déplacés et racistes. C'est ça. Voilà. Prendre conscience de ça. Juste prendre conscience que vos petites phrases qui pour vous paraissent anodines et sont pas méchantes, voilà, c'est ça. Bah nous c'est des phrases qu'on se prend depuis voilà, des années et des années, donc c'est un peu pesant. Bon. Donc éduquez-vous. Éduquez-vous. Et déconstruisez-vous. Ouais, c'est ça. Éduquez-vous, c'est un beau slogan ça. Éduquez-vous. Voilà. Bon, bah merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Ouais, c'était cool. On se retrouve dans une prochaine vidéo et un max de pouces en l'air. Yes. Salut.